Bonjour à tous, nous sommes toujours au Toulouse Paddle Club pour les championnats de France de paddle 2018 et avec nous une demi-finale 100% Île-de-France avec de dos au service Mathieu Lapouge, le gaucher, l'un des deux gauchers de ce match, associé à Dimitri Huet. Allez, face à Dimitri et Mathieu, les favoris peut-être de la compétition, hein, Benjamin Tison et Adrien Maigret. Alors les quatre joueurs se connaissent très bien puisqu'ils ont l'habitude de jouer ensemble en région parisienne. C'est vrai que sur ce match-là, normalement Benjamin et Adrien sont sur le papier vraiment favoris. Mais face à Ferrandez, Ritz, ils ont montré, la paire Huet et Lapouge, qu'elle pouvait être très dangereuse, une très belle association. Peut-être normalement Mathieu Lapouche joue avec Morgan Manarino. Ils étaient qualifiés ensemble en région Île-de-France. Mais Morgan est un petit peu blessé, et puis il va être surtout papa. Donc c'est Dimitri, quart de finaliste en région Île-de-France, qui se retrouve en demi-finale des championnats de France. Il a un meilleur résultat dans ces championnats de France que lors des phases régionales. Donc bravo évidemment à Dimitri, mais ça ne nous étonne pas, hein. Dimitri est connu pour être un très bon joueur, on le sait. Il est capable de jouer à gauche comme à droite. Et vous l'avez vu, hein, ça commence déjà très fort. Très fort avec une nouvelle balle de break d'entrée pour la paire Tison-Maigret. Allez, n'hésitez pas à intervenir, hein, sur les réseaux. On est là pour vous répondre. Pour l'instant, il est muet. Mais Loïc Révol de Grand Chelem est avec moi. Il est concentré sur le live score. Et puis Alexia Dechaume est pas très loin non plus. Elle est concentrée sur les messieurs. La partenaire de Christina Clément. Et qui est en train de manger le reste de sa raquette de tout à l'heure. Elle avait attaqué le manche, il lui reste plus qu'un tout petit bout. Faut dire que elle perd avec peut-être un peu de regret, avec une balle de match aussi dans ce match. Et puis dans ce deuxième set, comment ont-elles pu ne pas remporter ce deuxième set alors qu'effectivement leurs adversaires semblaient fatigués, pas vraiment là. Et elle m'entend en plus et ça lui fait d'autant plus mal. Alexia qui va venir, peut-être on va lui poser quelques questions.
Allez, premier jeu déjà très très compliqué pour Mathieu et Dimitri. Avantage, nouvelle balle de break pour Benjamin et Adrien. Ah, ils se battent déjà, hein, ils sont déjà dans le dur. Balle un peu... Oh là là là, petite faute et c'est balle de jeu. Balle de jeu en faveur de Dimitri et Mathieu qui réussissent à remporter ce premier jeu. Et Mathieu qui semble déjà essoufflé. Et on a la chance, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, d'accueillir Alexia de Chaume. Salut Alexia. Salut, ça fait plaisir d'être là. Normalement, je suis devant mon écran d'ordinateur et je t'écoute. Là, ça fait plaisir d'être là, à tes côtés. Eh ben écoute, tout le plaisir est pour nous. Allez, tu vas aller un petit coucou à la caméra, voilà. Bon Alexia, tu peux peut-être nous dire deux trois mots s'il te reste encore un peu de force pour nous parler. Allez, c'est pas forcément le troisième set, hein. Finalement, c'est surtout le deuxième set. Que s'est-il passé alors qu'on avait l'impression que vous aviez le match en main. Elles n'étaient pas forcément au mieux. Et puis, il y a eu peut-être un coup de fatigue, du moins bien également. Vous avez peut-être un peu relancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, bah, tu peux peut-être plus m'en dire parce Ah, que tu étais à l'extérieur, donc c'est ouais, vrai que ouais. souvent on voit mieux ce qui se passe. Je pense qu'effectivement, on tenait bien le match. On était à un 7-5-3 pour nous. Mélissa et Gege n'étaient peut-être pas au mieux. Nous, on tenait bien le match. Et puis, tu sais, je pense que c'est un ou deux points qui peuvent faire tourner un petit peu la physionomie du match, relancer un petit peu les adversaires dans la partie. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Après, voilà, le troisième set Oui. a été, je pense, d'un bon niveau. Il y avait la fatigue, bien sûr, et puis une petite tension qui s'est aussi mis en place parce qu'on sentait qu'on avait laissé passer pas mal d'occasions. Mais bon, voilà, c'est la loi du sport. Allez, n'hésitez pas à intervenir, hein, vous qui avez regardé ce quart de finale avec intérêt. Si vous avez des questions à poser à Alexia, moi j'ai envie de j'ai envie de te poser une question. Dans ta carrière de joueuse de tennis, tu avais plus l'habitude de jouer en simple, même Oui. si tu jouais, je crois, en double quand même. Oui, oui, Oui. j'ai bien joué en double aussi. Non, non, je faisais simple et double. En double, j'ai fait pas mal équipe avec Sandrine Testu, Oui. qui joue d'ailleurs Qui joue en ouais, Italie. pour l'Italie, Ah ouais, exactement. exactement. Ouais, exactement. Et non, non, je jouais bien aussi en double. Donc c'est vrai que ça se rapproche Oui. du double, du double de tennis. C'est un peu je dirais que c'est un peu la même intelligence de jeu sur le plan tactique, pas mal de lob aussi, ce que j'utilisais beaucoup en double au tennis. Donc c'est vrai que c'est un sport que j'adore, quoi. Et est-ce que pour toi, il y a des différences entre, pour ça je te parlais de double tennis, parce que est-ce qu'il y a des similitudes entre le double tennis et le double padel? Si oui, lesquelles? Et puis quelles sont les différences aussi? En termes Oui, d'association avec le partenaire, la manière de communiquer, il y en a des différences? non, il n'y a pas vraiment de. Alors, il y a des différences bien sûr parce que c'est pas le même sport, mais en termes d'entente, de placement sur le terrain, on est peut-être un tout petit peu plus décalé sur le cours de paddle que sur le cours de tennis. On n'est peut-être pas tout à fait sur la même ligne qu'on peut l'être en double de tennis, mais il y a vraiment beaucoup de similitudes, quoi. Déjà beaucoup de communication aussi. À la différence peut-être au paddle, on communique plus sur la position des adversaires. C'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment au tennis. Voilà, mais sinon c'est très similaire au niveau de l'intelligence du jeu aussi, de la stratégie. Voilà, il y a plein de similitudes. Allez, on a une question de la part de Peg MGN. Bonjour Peg. Bonjour Alexia. Aviez-vous mis au point une tactique avant le match avec Christina Clément, ta partenaire? Alors on avait déjà joué les deux filles, Mélissa et Gege. La dernière fois c'était au P1000 Sofia Antipolis. Et donc oui, on savait à quoi s'attendre. On avait positionné un petit peu une tactique de départ, mais on s'est dit aussi que chaque match était un petit peu différent. Les conditions de jeu sont différentes aussi parce que là on est à l'intérieur.
le cours est un peu moins rapide aussi qu'il n'était à Sofia Antipolis. Donc, et puis la tactique évolue tout au long du match aussi. Allez, grosse match parallèle hein, de la part de Benjamin Tison qui a ciblé Dimitri dans l'axe. Et ça fait un partout 30A. Encore un jeu de service très compliqué, hein, alors qu'on est qu'au début. Ça commence fort, hein. Ça commence fort ce match. Oui, ça commence très très fort. Ouais. Où ça fait très très mal. Déjà que Mathieu Lapouge n'est pas forcément dans une forme olympique. On sait que Mathieu n'était pas sûr à 100% de participer à ces championnats de France. Et c'est finalement Morgan qui n'est pas venu pour être remplacé par son comparse d'aujourd'hui, Dimitri. Égalité, énième balle de braque sauvée, hein, Alexia. Ouais, il faut savoir avoir les nerfs solides hein, aussi dans ce sport. Parce que ça peut aller très vite. Oui, alors vous parlez de Salines, mais il n'est pas français. Hein. Si vous parlez de monsieur Larras Salines, il est espagnol. Et donc vous n'avez pas d'espagnol qui participe au championnat de France de padel, c'est un peu normal. Et d'ailleurs, je réponds à une autre question qui avait été posée précédemment. Du coup, forcément, nos Français ne participent pas au championnat d'Espagne, puisque on n'a que des Espagnols qui participent au championnat d'Espagne. Voilà. Ouh là là, très très bien joué. Allez, on vous confirme hein, qu'il y a bien 2 jeux à 1. Le premier jeu a été remporté avec de grosses difficultés par la paire Lapouge-Huette, mais finalement c'est Mathieu et Dimitri hein, qui ont réussi par remporter ce premier jeu. Mais ils prédisaient de grosses complications pour la paire Dimitri-Lapouge, puisqu'ils viennent de se faire breaker à l'instant. Service Adrien Maigret, 2 jeux à 1. Déjà break. Hein. Alors oui, hein, vous le savez, ils sont quand même très largement favoris, enfin en tout cas au moins favoris dans cette demi-finale. Mais on sait que ce sont des guerriers, vraiment des super joueurs, Mathieu Lapouche et Dimitri Huette. Donc on sait qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et puis on se souvient que Mathieu et Morgan Manarino avaient déjà battu à Casa Paddle il y a quelques mois en début d'année la paire Tison-Maigret. Donc pourquoi pas un deuxième coup. Et c'est vrai qu'on avait été étonné, Alexia, du quart de finale hein, qui opposait Adrien et Benjamin Tison face à Johan Romanowski et Cédric Carité, les nordistes, puisque on les voyait passer en 2-7 et finalement ça a fait 3-7. Donc on a vu quand même Adrien et Benjamin plus que bousculés dans cette compétition déjà. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas réalisé peut-être leur meilleur match face à eux, notamment dans un premier set où ça n'a pas été évident. Adrien et Benjamin menaient 4-2 dans le premier set avant de se faire embarquer dans un long premier set et finalement de le perdre. Bon, ils ont mis les choses au point, hein. Deuxième et troisième set, ça a été assez compliqué ensuite pour les nordistes. Mais enfin bon, ils sont parfois ils se déconcentrent un petit peu. Ils mènent dans leur premier set en règle générale. On pense également encore à leurs 2 derniers matchs, gros matchs, face notamment à
Ars Catena, Ziza et puis Bastien Blanquet, Joe Bergeron. Où ils ont eu ces mêmes problèmes. Mais en règle générale, ils s'en sortent quand même en étant favoris ou pas? Exactement, ils Oui, s'en sortent ils s'en sortent. en général, Ouais. mais c'est vrai Ouais. qu'ils ont parfois des... pas des passages à vide, mais ils sont devant. Parfois ils ont un, voire deux, voire trois breaks. Et il leur arrive de peut-être de se déconcentrer. déconcentrer, Et ouais, puis ça. aussi, les adversaires jouent mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est pas arrivé. Voilà, ça s'est encore passé tout à l'heure. Et sur ces derniers mois, on a vu plusieurs matchs où on les voit parfois un peu fébriles lorsqu'ils mènent justement au premier set. Ouais, c'est sans doute alors quelque chose qu'ils devront gommer hein, s'ils veulent passer le niveau supérieur. Parce que quand ça va mieux jouer, je pense que ça pardonnera pas. Oh là 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 là. Je crois que la balle est faute. La balle est faute. Mathieu qui vient de manger sa main, le grip, tout y passé. Très très frustré. Il avait un penalty et il a voulu jouer avec la grille. Et ben voilà, ça fait faute. Et ça fait 3-1, casse 30. Mathieu qui est déjà fatigué, qui nous regarde. Oh là là. C'est dur, c'est dur. Ah, ça va très très vite. Hein. Faut dire que les Parisiens, c'est la paire qui est la plus agressive hein, du tournoi. Ils jouent 2 fois plus vite que tout le monde. C'est vrai que ça joue vite, oui. Quand on compare au match précédent, enfin Ouais. pas Jess. Oui, avec Alix, Aziza, ouais, avec Aziza exactement. Scatena face à Rumi et Trancard. C'est vrai que ça va 3 fois plus vite. Puis ils sont à l'assaut du filet. Il y a vraiment pas de temps de tergiverse pas. En Hein. même temps, c'est des grands gabarits. Hein. Ah, ce sont des grands gabarits, c'est ouais. clair. Et puis au passage, c'est de très bons joueurs de tennis, hein, négatifs tous les deux. Ouais. Donc forcément, ils ont la main. Voilà, oulala, magnifique. Oh Ouais, c'est génial. Bravo. Ah, c'est beau ce sport quand même. Hein. Ah oui, on l'aime, hein, on l'aime. D'ailleurs, tu joues au tennis encore un petit peu ou pas? Ah oui, ouais, je joue au tennis parce que j'ai une nouvelle mission là qui a commencé lundi avec la fédération, avec l'entraînement d'une petite Chani Soigneau de 2007. Donc je suis tous les jours maintenant sur le terrain, 4 heures par jour. Donc ouais, je me suis bien remis. Donc tu fais un peu de tournoi peut-être, enfin pour jouer, hein, pour s'amuser ou non, tu es vraiment non, c'est juste tu entraînes surtout. Ouais, exactement. Non, j'ai les tournois, j'ai donné ça. Oui, je préfère m'amuser maintenant, me concentrer au paddle. Voilà. Dès que je peux. Ils prennent leur temps, hein, Dimitri et Mathieu. On les voit à l'écran. Allez, ils vont se lancer. C'est parti. C'est parti pour eux. Alors, merci. Merci de la part de Monsieur François Lusinard, qu'on remercie beaucoup pour nous indiquer, donc François Lusinard que vous connaissez tous, hein, le gérant du Fox Center, club à Boulogne-sur-Mer, où il y a eu récemment le Head Paddle Open, un tournoi P1000 messieurs. Et il nous fait remarquer que... Oh là là! Oh là, Dimitri là qui normalement ne doit pas rater ce genre de balle s'il veut espérer mieux dans cette partie. Et il nous rappelle que en finale, face à Max Moreau et son comparse mexicain Pablo Acevedo, au premier set, la paire parisienne menait 5-1 avant de perdre 7-5. Ah oui. Et finalement, ils perdront le match d'ailleurs en 3-7. Et à Sofia Antipolis, en quart de finale, je crois, il joue Scatena Aziza. Ils mènent 5-0. Ils perdent le premier set et ils finissent par perdre le match. Voilà. Donc ça laisse des petites traces. Ça laisse des petites traces, ouais. mais bon là, allez, on n'a pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure. On nous a lancé sur ce sujet, donc on vous raconte. Mais on a l'impression qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Remarque, on avait cru penser ça aussi la dernière fois, et puis finalement, donc on va se taire. Et on va apprécier le spectacle. Alors, question de
question de Yannick Bertrand qui te demande. Alors je vois pas tout le message, je vais. Allez, qui nous demande Yannick Bertrand, le fait qu'il n'y ait pas de sable sur le terrain, quel est le point négatif et positif? Ah, alors toi qui as commencé à jouer sur des terrains avec du sable, justement, est-ce que tu t'es. Le fait de jouer avec un terrain sans sable, ou sans silice plus précisément, même si vous le voyez pas, mais il y en a toujours un petit peu, hein, ça n'existe pas des terrains sans silice, il y en a toujours un petit peu, mais évidemment c'est beaucoup moins visible à l'écran. Voilà, c'est quoi la différence? Est-ce que ça t'a gêné? Non? Non, ça m'a pas gêné, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Alors, c'est vrai que ça me semble plus lent. Le rebond semble être un petit peu ralenti quand la balle touche au sol. Je trouve qu'en termes de confort, c'est plus confort que les cours avec le sable. Voilà, après, moi j'aime bien ce nouveau cours là. J'aime beaucoup. Donc t'as un petit coup de cœur pour les terrains sans silice? Oui, ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait des cours comme ça? Qu'est-ce que ça apporte? En termes d'entretien? C'est quoi? C'est en termes, tu sais, non? Oui, alors effectivement on va répondre à Yannick. Alors c'est vrai que toi c'était plus la sensation de joueuse, hein, donc tu Ouais. préfères en tout cas jouer sur ce terrain-là. La grande différence évidemment c'est qu'on glisse moins. Alors il y en a qui préfèrent jouer un peu mode terre battue, d'autres qui préfèrent avoir plus d'accroche. C'est certain, on glisse mais on glisse beaucoup moins et il y a moins cette sensation terre battue sur ce style de terrain. On a plus pour les... Oh là là, là. incroyable. C'est exceptionnel. Hein. Ouais, ça joue. Ça va vraiment très 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 vite. Il y a Dimitri qui s'est pris pour Superman. Et je crois qu'il a dû manger une partie de la moquette du fond. Ah, ils se battent, hein. Ils se battent, mais c'est très 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 difficile. Bon. Quand même, parfois, Adrien commet une ou deux fautes quand même sur un 1-7. Allez, il est gentil. Alors, Adrien, vraiment dans la diagonale allez, de Dimitri, c'est très très compliqué, hein, parce qu'il joue très très rapidement. Et comme son frère Julien Maigret, ils ont tendance à battre la balle. Ils ne la laissent pas passer. D'ailleurs, c'est vraiment le paddle moderne. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup sur le circuit du World Paddle Tour. Beaucoup de joueurs aujourd'hui ne laissent plus passer la balle. C'est-à-dire qu'on voit parfois les 4 joueurs positionnés à la volée. Et ils veulent pas laisser passer cette balle. Ça veut dire que. Et c'est vrai que c'est un peu le paddle moderne. Ah, tu vois, ça- Contrairement à ce qu'on nous explique, comment Ah, il faut jouer, exactement. etc. Et, Tu vois, je savais pas, ouais. ça me va bien. Parce que Christina me dit toujours laisse passer, laisse passer. Mais ça me va bien ce que tu me dis. Ah, c'est en tout cas, on en parlait avec Martin Morero, Ouais, ouais. qui est une joueuse espagnole que tu connais, hein, Qui a évidemment. été 45e mondial, je crois, au 40e mondial. Au Exactement, et je t'en parle parce qu'on l'a interviewé il y a quelques temps. Justement, elle nous expliquait que elle faisait plutôt partie du paddle moderne. Elle est arrivée et très rapidement, elle a fait partie du top mondial. Et maintenant, aujourd'hui, elle fait partie du top 2, 3, top 5 mondial, quoi, hein, chez les filles. Donc finalement, par rapport à d'autres joueuses qui ont joué au paddle, qui sont entraînées toute leur vie, elle a découvert le paddle après le tennis. Et en 3-4 ans, elle est devenue l'une des meilleures joueuses au monde, sinon la meilleure. Mais Voilà. tu crois pas que c'est le tennis quand même qui a amené ça finalement Oui. au paddle? Parce que venant du tennis, on voit hein, Alix ou Jess, Ou Jess. elles sont quand même déjà elles bougent extrêmement bien sur le terrain parce qu'elles sont physiques et tout, elles sont au top. Mais il y a vraiment elles amènent quelque chose du tennis, quoi, les finitions, la puissance. Oui, alors c'est vrai qu'on parlait de paddle moderne. Pourquoi Euh, C'est vrai qu'elles ont une très bonne main à la volée. Ouais. Alors évidemment, tout est une histoire d'équilibre. C'est vrai que si elles ne faisaient que ça, et si d'ailleurs Benjamin et Adrien ne font que ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont commencé à jouer au paddle, ils sont arrivés avec évidemment des tas de coups très talentueux, une très bonne main, ça pas de problème là-dessus. Mais en même temps, à côté de ça,
et réussissaient à perdre face à des gens finalement qui jouaient moins bien qu'eux avec beaucoup moins de technique. Mais alors c'était le départ, hein, c'était au Ouais, ouais. début. Et même moi, Frank Binisti, au départ, parce qu'ils ont commencé à jouer, on les a joués parfois sur des tournois et on arrivait à les accrocher. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais, mais ça ouais, Parce ouais. qu'effectivement, ils avaient moins de paddle qu'aujourd'hui, forcément. Aujourd'hui, ils sont très entraînés, ils jouent régulièrement. Et aujourd'hui, il faut un peu des deux. Alors, il y en a qui ont trop de paddle, qui laissent trop passer, et du coup, ça laisse du temps aussi aux adversaires de se préparer, de se positionner. Et du coup, c'est pas si bien que ça. Trop laisser passer la balle, et on se rend compte de plus en plus, c'est laisser du temps aux adversaires. Mais Voilà. je crois que tu as totalement raison, c'est une question d'équilibre, hein. Et c'est ça qui est finalement pas évident à trouver. Parce Ouais. que de temps en temps, tiens, Exactement. on déjoue un petit peu alors qu'on pourrait venir un petit peu plus conclure ou vice-versa. Donc c'est ce fameux équilibre en fait qui est, je crois, qui est si difficile à trouver dans tous les sports, hein. Mais c'est vrai qu'au paddle, bah, c'est... Voilà, puis c'est vrai que il y a des gens du tennis qui arrivent, qui mettent leurs petites pattes supplémentaires, donc c'est ça qui rend ce sport aussi génial, quoi. Allez, il y a quelqu'un qui est intervenu, Christophe Goffinon, et qui nous dit que ce qu'on lui dit lui convient très bien, venant du half court. Alors, si tu en sais plus, Alexia, sur ce qu'est le half court, je suis preneur. Et voilà, Christophe, si tu sais, si tu peux nous en dire un peu plus, pas de problème, hein. Alors, je voudrais pas. Ouais, je veux bien que Christophe Voilà, tu nous as. éclaircisse un petit peu. Je me demande si c'est pas, tu sais, sur un plus petit terrain de tennis avec des vraies raquettes de tennis et des balles. D'ailleurs, c'est exceptionnel. C'est impressionnant, ça va super vite. Tu viens vite au filet. Alors, je sais pas si c'est ça, hein. Je crois que Christophe nous éclaire un peu plus là-dessus. Je crois que c'est parti de l'Angleterre, ce sport. Ouais. Ah, absolument, je crois que tu parles du touch tennis, qui se joue sur un terrain de mini-tennis et qui se joue parle de quoi? de half court. Alors on a Loïc Révol à côté de Grand Chelem, qui est un spécialiste de tout ce qui concerne les raquettes. Et là aussi, n'hésite pas, hein, Christophe. Oh là là. Allez, hein, juste pour terminer, peut-être sur la question d'Yannick concernant la différence entre les terrains sans silice qu'on voit à l'écran et les terrains classiques. Effectivement, on glisse moins. Maintenant, effectivement, c'est peut-être aussi un peu moins d'entretien pour les clubs. Ça met moins de silice un peu partout dans le club. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Alors, peut-être que ça s'amortit plus rapidement par contre. C'est vrai qu'on verra dans 2-3 ans voir si les terrains tiennent ou pas. Pour l'instant, on n'a pas de recul, donc c'est difficile de savoir si ce sont des terrains qui peuvent tenir. Je sais qu'il y a Esprit Paddle à Lyon qui propose ces terrains-là. Ce sont des très très bons terrains qui sont très appréciés. Il y a aussi le Big Paddle Bordeaux qui propose ces terrains. Donc nouveau club de paddle depuis l'année dernière à Bordeaux. Paddle Horizon également qui a déménagé à Champigny et qui propose également ses paddles. Et on a Loïc à côté qui joue là-bas et qui nous dit qu'il l'apprécie beaucoup. Et il y a aussi Loïc qui est en train de nous dire je sais de paddle en Isère. Ah. Ouais, qui joue sur cette surface. D'accord. Merci Loïc. Je sais de paddle en Isère. C'est tout en fait, Loïc. C'est notre encyclopédie, quoi. Oh là là. C'est superbe, hein. Ah, c'est superbe, hein. Ah là, vraiment, c'est Adrien joue à la perfection. Bravo Adrien. Bravo. Ah, Christophe qui nous explique que le half court est un terrain de mini-tennis qui était d'ailleurs diffusé sur France 3 il y a quelques années, dans les années 90.
Alors, on a une autre question hein, de Anthony Coleman qui nous demande si les chaussures de tennis suffisent ou il faut vraiment des chaussures de paddle à un certain niveau. Alors, c'est une bonne question. Il se trouve qu'on a écrit un article sur Paddle Magazine concernant les semelles. Euh, En fait, on peut jouer avec deux types de semelles en fonction de si tu joues sur des terrains sans silice ou avec silice. Avec silice, ce seront surtout des chaussures, des chaussures avec des semelles en chevron. Des Qui semelles ressort, terre battue, en des fait. semelles terre battue, Ouais. voilà. En revanche, les terrains que l'on voit actuellement, les professionnels, en tout cas certains pros, utilisent d'autres types d'autres chaussures, des chaussures qui ressemblent plus à des chaussures tout terrain, des semelles classiques, pour pas trop accrocher justement au terrain. Donc voilà, ça peut répondre à ta question. Si tu as des chaussures de tennis, pas de souci. Et si tu as des chaussures sur des terrains en silice, et si tu as des terrains pour tout type de terrain, des chaussures pour tout type de terrain, pas de problème. Mais il faudra jouer. Tu pourras jouer sur des terrains sans silice. Voilà. Bon, là, parfait. Hein. Parfait de la part de Benjamin qui a couvert Adrien. D'accord. Tandis que Loïc nous dit qu'il y a aussi deux terrains à Saint-Joire du côté de Grenoble avec deux terrains, des terrains qui proposent ces terrains fameux terrains sans silice. Oh, Donc c'est en train de se faire petit à petit, puis on peut rajouter même le futur club de paddle du côté de Arcachon, hein, qui s'appellera La Torche. Pour les fanatiques de voile et de surf, bah oui, il a utilisé le même nom que l'endroit où on pratique ce sport-là. La Torche, club qui devrait être ouvert, qui pourrait ouvrir dans les semaines, mois qui viennent. quelle puissance. Ouais, ça, Ça envoie. Hein. ça envoie, ça envoie. Allez, pour terminer hein, sur le sujet chaussures, Alex Toussaint qui nous dit que la raquette est aussi importante que la paire de chaussures. Alexia, t'en penses quoi? Au tennis, c'est à peu près pareil? Ah oui, la raquette est super importante et c'est pas évident, je trouve, de trouver la raquette qui vous convient bien au paddle parce que finalement, j'ai été surprise quand j'ai commencé ce sport de voir le nombre de marques qu'il y a. Marques de raquettes, c'est impressionnant par rapport au tennis. Je sais pas si tu connais le nombre de marques de raquettes au Oh, je paddle, crois mais qu'il y en a c'est plus de énorme. Hein. 180. Hein. Il y en a... Ah oui, tant que ça. Ah oui, 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 il y en a beaucoup. Et- Après, bon, il y a les oui, principales oui, bien sûr. qui sont là. Hein. Ouais, ouais, qui sont devant, Oui, oui, oui. mais effectivement, c'est comme au tennis, hein, c'est très important. Et la chaussure est très importante aussi. Ouais. D'ailleurs, les plus grands joueurs hein, de tennis ou joueuses se font, c'est vraiment des chaussures sur mesure, se font même mouler si on prend Mhm. le moule de leur pied. Et c'est vraiment très spécifique. Tu avais des chaussures sur mesure? Non, j'avais pas Non. des chaussures sur mesure, j'étais pas assez forte, mais Est-ce que tes raquettes étaient sur mesure? mes raquettes étaient. Alors, non, pareil, c'était pas sur mesure. Évidemment, le poids, l'équilibre, ça c'était préparé, donc c'était toujours très précis. Mais j'avais pas. Non, ça touche vraiment les tout premiers joueurs au monde ou les toutes premières joueuses au monde.
Allez, on va voir comment ici Adrien attaque, vous allez voir. Il arrive et ça va très vite, bam. On essaie de vous proposer parfois quelques replays, hein, avec plaisir. Oh. Allez, ils sont... Ah, c'est superbe, hein. Ah, ils se battent, ils se battent. Ah, ils n'ont pas donné leur dernier mot, Matt et Jim. Bravo, messieurs. De partout, hein. De partout. Alors, Guillaume Lévy nous demande à quelle heure aura lieu l'autre demi-finale, messieurs. Eh bien, l'autre demi-finale devrait s'enchaîner juste derrière celle-ci. Il y a eu pas mal de gros matchs en fait avec les filles hein, qui ont. On a mis un peu de retard. Voilà, c'est vrai que grâce à vous, les organisateurs ont été très contents, hein, on peut dire ça comme ça. On a joué quoi, 2h30 ce matin 2h30, plus de 2h30. Vous avez... Ensuite, on a eu un énorme gros match également avec Aziza Skatena et face à Rumi Trancard. Et en même temps, regarde, ça permet d'avoir du monde. Hein, parce que c'est quand même assez sympa là. À l'écran, on voit un petit peu, mais il y a aussi le clubhouse sur notre droite et c'est plein, c'est noir de monde. Donc c'est vraiment sympa de voir ça. Prends une photo avec ton iPhone. Merde.
3 partout dans ce deuxième set. Touché de Mathieu. Quel dommage. Bravo messieurs, hein, bravo. Alors, monsieur Fabien Weber, el directeur de Paddle Horizon, responsable sportif, professeur de paddle, fait l'homme à tout faire de Paddle Horizon, qui est intervenu sur les réseaux et qui nous demande si on a vu les super lobes de Dimitri Huet en twinner. Bon, qui s'explique, hein, s'il y a des dossiers concernant Dimitri, on est prêt à les partager évidemment, mais il ne faut pas hésiter à nous dire lesquels, on n'est pas au courant. Non, parfait. Allez, Grégory Bernardo également est intervenu et nous demande ce que nous pensons des raquettes d'Adrien Maigret et de Benjamin Tison. Alors, on a 4 joueurs. 4 joueurs avec des raquettes différentes. On a donc 4 marques différentes, pardon. Ouais. Avec Benjamin Tison que vous voyez à droite de dos en head. Je crois que c'est la Alpha. La Alpha Pro, exactement. Très bonne raquette. On a écrit déjà dessus d'ailleurs. Vraiment une bonne raquette, plutôt pour les attaquants, plutôt en tête également. Donc évidemment on conseillera cette raquette plutôt pour des joueurs qui aiment taper, mais un petit peu attention le bras, parce que c'est vrai que je la trouve un petit peu dure au niveau du bras et que vaut mieux être un joueur de tennis ou quelqu'un qui apprécie les raquettes un peu raides. Ensuite on a la raquette Bull Paddle, la hack de d'Adrien Maigret. Ah ouais, bravo. Ah, c'est exceptionnel. Ouais, quel point encore. Bravo messieurs. Ah, c'est superbe, c'est superbe. Donc la raquette d'Adrien est une raquette peut-être légèrement un poil plus souple et encore que la Alpha, mais c'est aussi une raquette un petit peu similaire, même programme, hein, que la Alpha. Une raquette pour les attaquants, clairement avec un point en tête. Ce sont des raquettes 100% carbone. Le type de mousse, je crois que c'est de la Eva Black, certainement. En tout cas, du très très bon matos. De loin, au service, on voit Dimitri Huet avec une raquette Dunlop. Très bonne raquette d'ailleurs, c'est la fameuse nouvelle gamme qui a été lancée par Dunlop en début de cette année. Je crois que ça doit être peut-être la Galaxy, peut-être. Alors, raquette un peu plus ronde que les raquettes de Benjamin et d'Adrien. Des raquettes peut-être légèrement un peu plus en contrôle, même si il y a un fort point en tête sur cette raquette. Donc elle conviendra à beaucoup de joueurs. Peut-être légèrement un poil un peu moins offensive. Oh là là, Dimitri qui vient de rater son jeu là. Il vient de passer à côté. Ah, il est pas content là. Et puis Mathieu Lapouche qui joue avec la fameuse Python de chez Blackron. Bon, une raquette collector, hein, qu'on connaît très très bien. On en a déjà plusieurs fois parlé sur Paddle Magazine. Une très très bonne raquette. Une raquette qui est, on va dire, offensive, mais en même temps une raquette avec laquelle on peut quand même bien s'amuser en défense. Elle est plutôt équilibrée. Elle est quand même moins dure à jouer que peut-être la hack ou Bull Paddle ou alors la Alpha Pro. Un poil peut-être un peu moins raide, un peu plus équilibré, on va dire. Voilà un petit résumé sur les raquettes des joueurs présents sur la piste.
Et le public, hein, tu en as parlé tout à l'heure, nombreux, on peut le voir, vous pouvez le voir à l'écran. L'année dernière, c'était à Valenciennes, les championnats de France. Et tu sens qu'il y a plus de public qu'à Valenciennes ici? Ouais. Parce que là, il y a du monde, hein? Ouais, ouais. On a envie que ce match s'enflamme, hein, Alexa. Allez, on a envie de voir un troisième set parce que on a envie qu'ils s'estrifent, on veut les voir en sang. On voit Dimitri faire Superman depuis tout à l'heure. Ouais, puis il essaye plein de trucs, hein. Il fait beaucoup de choses, Dimitri. Et le public qui est bien derrière. On a envie de voir du spectacle. Allez, tandis qu'on a Thibaut Nollet. Voilà, super bien joué de Benjamin Tison. Qui évidemment intervient pour dire toujours des choses très très intelligentes. Thibaut Nollet, rappelons-le, le gérant, co-gérant avec Pascal Duhamel de Padel Attitude. L'un des clubs qui a accueilli déjà les phases finales des championnats de France de Padel. Je crois que c'était il y a 2 ans. Balle de break sauvée hein, par Benjamin et Adrien. Mathieu qui s'en veut un petit peu. Mais bon, je ne vois pas en quoi il peut s'en vouloir. Ouais, parce que là c'était un. Pas grand chose à se reprocher. Non. Oh là là, ils mettent un peu plus d'intention dans leur frappe. Faute d'Adrien. Ouh là là, il se prend le nez. Ça c'est mauvais signe quand il se prend le nez. Ah, tu le connais bien. Je connais pas ses mimiques encore. Super Adrien. Il vient de nous faire une balle kickée, croisée, grille. Parfait. Et Dimitri évidemment applaudit ce très beau point. Aïe aïe aïe, faute de retour. Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu il y a quelques matchs des fameux services des Maigret. Puisque c'est ainsi que vous le mentionniez. Oh là là, énorme, énorme. Peut-être les serveurs les plus compliqués à retourner entre Adrien et Julien. Julien Maigret, le frère d'Adrien, qui jouait avec Yano Radou et qui est également qualifié dans ces phases-là. Perdu face à Blanquier et Bergeron. Et c'est vrai que Adrien Maigret est un peu le Karlovic du padel. C'est vrai qu'il perd très très rarement ses jeux de service et il remporte beaucoup de points sur son service, alors qu'en général, ça n'existe pas les fautes, enfin en tout cas très très peu des services gagnants. Ouais, c'est vrai. Mais il est capable de faire des aces également. Et Arnaud Chaffanjon qui parle du service, de la vitesse du service d'Adrien Maigret, absolument. Oh là là. Oh, facile. On l'a pas vu. Break au passage, 5-3. Quand même, hein. On parle, mais ça fait 5-3 en faveur de Maigret-Tison. Allez, 30-15 pour la Poujuet, c'est un peu dommage, ils avaient des balles. Oh, aïe, aïe. Ah, ça va très très vite, hein. Ils sont tous les deux collés au filet, hein. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, ils prennent de la place tous les deux. Ouais.
Allez, eh bien, vous voulez du replay? On va essayer de faire un peu du replay sur la caméra latérale, puisque c'est ça que vous voulez. Oh là, Oh il se fait plaisir. Ouais, là, il s'est fait plaisir. Ouais, ils se font plaisir. Hein. Là, Ouais. c'est champagne. Hein. Que peuvent faire Dimitri et Mathieu? On voit Mathieu à l'écran, hein, vous le voyez, c'est dur. Hein. C'est dur et ils sont fatigués. Et évidemment, Adrien Maigret et Benjamin Tison, eh ben, où sont-ils? Sur le terrain, déjà. Déjà prêt. Déjà prêts. Ouais, c'est comme ça. C'est. Ils maîtrisent, hein, Mais- ils maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Ah, c'est un super spectacle, mais on sent qu'ils sont quand même bien devant. Ouais, c'est bien retourné, hein. Ouais, très très bien. Très bien retourné. 0,30. Ouh, qu'elle est pas belle Non, celle-ci. Mathieu. Alors là, Mathieu. Oh là là. Oh, pas content là. À 0,30. Ah non, il peut pas là. Là, Oh, c'est chaud. Là, c'est comment on appelle ça? On appelle ça penalty. On Une appelle bourde. ça une grosse bourde. Oui. Ouais, ouais. Eh bien, ça nous fait une balle de break. On reviendra. Hein. Bonjour Thomas Delagré. Bonjour Mika. Bah, Mika, qu'est-ce qu'il fait là? Mika. Ah non, non, excusez-moi, pardon. Je me suis trompé. Pardonnez-moi. Bonjour messieurs. Égalité. Ouais, bien sauvé, hein, cette balle de break, là, bien se matcher. Alors. Donc Thomas qui nous demande si nous avons vu le point au World Padel Tour où la vitre a cassé. Ah, c'est brisé littéralement. On en reparlera un peu plus tard. Ça fera l'objet justement d'un article. On avait déjà écrit un. Super de Dimitri. Hein. Super, mais on en reparlera un peu plus tard parce que là c'est un peu le money time. Allez, reballe de break pour Dimitri et Mathieu.
On est neutre, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on a envie de voir les outsiders titiller davantage. C'est normal. Eh oui, Adrien et... on a envie de voir un peu plus que le spectacle Ouais, dure ouais, plus ouais. longtemps, parce que c'est tellement Parce qu'on sympa est, à on est des regarder. joueurs. Ouais. Ah, il s'est quand même pas Énorme mal joué hein, faute. sur ce jeu. Oh là là, Benjamin qui se Ouais, Benjamin, mange ouais, ouais. les lèvres. Oui, il est pas content du tout. Oh, il est pas content. C'est un jeu aussi, il faut vite se remettre dedans hein, sur le plan mental. Parce qu'on a peu de secondes pour se calmer, pour réfléchir. Ouais, ouais, ouais. On a plus de temps au tennis pour gagner du temps, aller faire une petite routine. Exceptionnel. Oh là 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 là, le point de dingue, le point de dingue. Ouais, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, ça tient. C'est énorme, c'est énorme. T'as plus de connaissances que moi, Franck, mais j'ai l'impression que Benjamin a un petit coup de moins bien, non? Alors j'étais dire Benjamin et Mathieu. Mathieu Lapouche, on sent. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais. Mathieu en sa diagonale, Ouais. il y a, Ouais. Ouais. il y a une diago qui est compliquée là. Et d'ailleurs c'est Dimitri hein, qui dit ouais, qui essaie de prendre plus d'espace. Ouais. Et d'ailleurs étonnamment, Adrien et Benjamin jouent plus sur. Ouais, ouais, tout à fait. Exceptionnel, incroyable. Incroyable. Ouais. Oh là là. Ouais. On voit Adrien hein, qui encourage aussi son partenaire pour continuer à le soutenir. Ah, Mathieu qui est fatigué Ouais, là. tu vois là, ouais, Oh là là là, encore gros coup de mou là. beaucoup Gros de, coup ouais, mou, là. beaucoup de Ouais, points ouais, ouais, gratuits ouais, donnés ouais. par Benjamin. Oh là 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 là. Oh, il est pas content là. Oh, il est pas content. C'est chaud hein, physiquement comme sport aussi. Hein. Je sais pas si on se rend compte comme ça à l'écran, mais quand ça joue Attention, bien, c'est un sport. Câble.
j'avais. Bon, ma petit tie-break. Hein. Je rigole parce que quand il y a de la fatigue, ça commence à crier sur tous les coups. Ouais. Tu sais, on les entend s'arracher. On n'est pas loin de la rupture là pour. Ah, pour Mathieu Lapouge. Ouais. Ah bah là, je crois qu'il est pas loin, hein, avec Benjamin qui a peut-être retrouvé un second souffle. Mais alors Mathieu, Ouais. il est dans le rouge. Et puis il faut dire, il fait super chaud hein, dans la Oh là salle. là, ah, il y a Dimitri qui s'en veut. Ah non, aïe 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 aïe. Ah, ça fait 5-1, Ouais, changement de 5-1. côté. Ouais. Ça a été vite. Hein. Les 3 premiers points trop notamment, vite. ça a fait 3-0 vraiment en 2 secondes. Trop vite ce tie-break là, trop vite. Ouais, et on entend, vous avez peut-être entendu, mais Monsieur Dimitri Huet qui a fait ah, mais de désespoir. J'espère que je l'ai bien imité. Allez, 5-1. Service Adrien. Oui, hein, rappelons quand même que Mathieu a eu un mois d'abstinence sur le plan padel à cause d'une blessure. D'ailleurs, il n'est pas à 100% Ah ouais. remis, Ok. donc c'est pour ça qu'il est un petit peu fatigué aussi. Fabien Weber hein, qui nous l'a rappelé. Oh le gourmand. Ah, il est gourmand, il est gourmand, il est gourmand. Il a voulu terminer sur C'est un petit rétro. un petit rétro. Bah, ils sont larges, hein, 6-2. 4 balles de match encore. Ils ont voulu se faire plaisir. Aïe 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 aïe. Beau spectacle en tout cas. Hein. Super match, Ouais. super match. Super match et puis bon, on va
On va rendre hommage quand même à cette très très belle paire parisienne, Mathieu Lapouge et Dimitri Huet, parce qu'ils étaient quand même les outsiders de ce match-là d'ailleurs. Et rappelons-le, ils arrivent en demi-finale, ils perdent en demi-finale. C'est un parcours superbe. Ils y croyaient pas trop au départ. Et ils ont joué notamment quart de finale la paire Ferrandez-Ritz et réussissent à les battre. Évidemment, on continue là-bas. À jouer avec une caméra. Merci messieurs, là-bas, tout au loin, le public qui joue avec une caméra. Voilà, super. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ah, et Mathieu, là, vous le voyez à l'écran qui s'en va un petit peu quand même. Mais bon, vraiment très 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 beau parcours. Bravo les gars, bravo. Ouais, ils ont tout donné, hein. Ils ont fait leur partie, ils ont fait douter un petit peu Ouais, dans ouais. le second set. Non, c'est top. Non mais. Allez, on va rendre l'antenne. Merci Alexia, merci Merci à Loïc. toi. Merci Loïc. Allez, c'était une coproduction à 3. Merci beaucoup. Et puis on va se retrouver dans quelques instants pour l'autre demi-finale, l'autre très belle affiche qui va voir opposer Bastien Blanquet et Joe Bergeron face à Loïc. Ah, je voulais voir s'il suivait Aziza Scatena. Il est là, il est présent Loïc. Il est présent, sachant que, allez, petite info, Robin Aziza m'a dit qu'il préparait avec une petite stratégie particulière pour ce match. J'ai hâte de voir ça parce qu'ils m'ont fait un teasing d'enfer. Alors je vous le fais également. Rendez-vous dans quelques minutes pour la suite des événements. Voilà, merci à tous, merci Alexia, merci Loïc, et à tout de Merci. suite.